Pendant 7 ans et 9 mois, ce portefeuille n'a strictement rien fait. Puis, en une nuit, il a déplacé 2931 bitcoins, soit environ 188 millions de dollars, vers une adresse que personne ne parvient à identifier. La dernière fois que ces pièces avaient bougé, c'était en octobre 2018, quand le bitcoin valait environ 6 475 dollars. Le détenteur affiche donc une plus-value proche de 10 fois sa mise, et il a traversé en silence chaque crash et chaque rallye depuis. Le transfert a été repéré par la plateforme de suivi Arkham et signalé par le compte d'analyse On-Chain Lens. Depuis leur arrivée, les pièces n'ont plus bougé. Personne ne sait qui se cache derrière, ni pourquoi ce réveil survient maintenant. Une seule chose est certaine, quelqu'un a ignoré ces bitcoins pendant près de 8 ans et a décidé aujourd'hui d'y toucher. Le gouvernement britannique vient de mobiliser 54 établissements financiers pour reconstruire ces marchés sur une blockchain. Le Trésor britannique a dévoilé un groupe de travail sur la tokenisation réunissant BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC et UBS, soutenu par la City de Londres. Il est dirigé par Chris Woolard, ancien président de l'autorité de conduite financière. Pendant un an, le groupe travaillera sur des cas réels de tokenisation, en commençant par le repo tokenisé, ce marché où les banques empruntent au jour le jour contre leurs actifs. Le cabinet Boston Consulting Group estime que le marché des actifs réels tokenisés pourrait atteindre 88 000 milliards de dollars d'ici 2035. À titre de comparaison, l'ensemble du marché crypto pèse aujourd'hui environ 3 000 milliards. Le rapport de Woolard table sur 33 milliards de livres de production supplémentaires par an pour l'économie britannique. Woolard l'a dit sans détour, c'est une course. L'un des plus grands groupes financiers du Japon vient d'abandonner précisément la blockchain conçue pour les banques. SBI Holdings retire son initiative blockchain de Corda, le réseau à permission créé par R3 pour la finance traditionnelle, et la bascule sur Solana, une chaîne publique. L'entité, jusqu'ici appelée SBI R3 Japan, devient SBI Solana Global. Elle gérera l'émission de stablecoins, la tokenisation d'actifs réels et les paiements pour agents d'intelligence artificielle, avec la fondation Solana et Sumitomo Mitsui. L'objectif, relier le marché japonais à la liquidité mondiale et faire du pays un pôle de la finance en chaîne en Asie. L'arbitrage tient en une phrase. Un réseau fermé donne le contrôle, une chaîne publique donne la portée. SBI a choisi la portée. Le pari n'est pas mince. Le mois dernier, le groupe a accepté de racheter la plateforme japonaise Bitbank pour environ 289 millions de dollars. Abonnez-vous maintenant.